Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Du coup, on attaque la deuxième série de vidéos et on va faire cette fois-ci une vidéo pour le sentimental. On commence par les Gémeaux, donc sentimental mois de juin. Bien sûr, ça reste général, gardez ce qui vous parle et c'est le reste de côté. Et si vous désirez une consultation privée, c'est possible, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Alors, je vais faire une petite carte avec ce jeu et avec un autre pour voir un peu les énergies justement au niveau sentimental pour ce mois de juin. Alors déjà, on a la carte de l'initiative. Prendre des initiatives servira mes besoins. Bon, on peut dire que si opportunité ou rencontre se présente à vous, vous n'allez pas rester là sans rien faire. Et on parle de communication. Vous allez activement communiquer quand vous en aurez totalement envie. J'ai envie de dire, écoutez, on est dans votre période, le soleil brille, il fait de plus en plus chaud, ça fait du bien. Donc bon, bah, bien sûr, ça donne envie de rencontrer des nouvelles personnes et du coup d'apprendre à connaître de nouveaux caractères, donc tant mieux. Donc, niveau sentimental, on parle de prendre l'initiative, de la parole, de ne pas hésiter justement à parler, à être dans l'entrain, à y aller. Je m'inquiète pas trop. Honnêtement, je ne fais pas trop de soucis pour vous. Ah là là. Bon, bah, vous allez bien vous amuser. Pour les Gémeaux, sentimental, juin 2023. Hop là, viens là. Alors, éventuellement, vous pourriez rencontrer soit des femmes ou simplement un partenaire qui a déjà un enfant, c'est possible. Pour d'autres, peut-être que vous allez tomber sur un partenaire qui peut avoir soit des traits d'immaturité qui ressortent, éventuellement un lâcher-prise qui peut ressortir énormément, ou voire même simplement quelqu'un qui a des projets, qui peut-être a envie de réaliser des choses dans sa vie, une famille ou tout autre projet, hein, bien entendu. On vous parle d'opportunités, d'ouverture. Vous allez certainement avoir opportunité avec diverses personnes, en fait, divers profils, je pense. Il y a un petit peu trop pour les Gémeaux pour ce mois de juin. Bah oui, sinon c'est pas drôle. On vous parle de bonheur, de joie. Bon, écoutez, hein, ça m'a l'air d'être au beau fixe hein, jusqu'à présent. Donc c'est cool. Bon, peut-être que selon la personne que vous fréquenterez, vous rencontrerez plus ou moins de jalousie. Ça peut être des personnes autour de vous, des personnes autour de la personne que vous convoitez ou avec laquelle vous êtes. Mais voilà, il peut y avoir une sorte d'idée de jalousie, de rivalité ou éventuellement simplement des cancans, des gens qui ont ça à foutre de parler, quoi. En tout cas, on vous parle de beaucoup de douceur et de tendresse d'une manière assez inattendue, surprenante. Je pense que vous allez tomber sur des belles personnes et c'est certainement pour ça, du coup, que la jalousie se fera ressentir autour de vous. Sinon, pourquoi pas, l'un des deux pourrait être éventuellement jaloux. Donc, voyez simplement par rapport à vous comment vous vivez la jalousie de la personne et les limites que vous voulez mettre. Bon, que vous fréquentiez quelqu'un qui ait des projets de famille, futurs ou d'autres projets personnels, professionnels, peu importe. Que vous rencontriez quelqu'un qui soit simplement plus jeune ou qui a un côté immature qui peut ressortir facilement ou simplement quelqu'un qui a déjà des enfants, homme ou femme, je comprends les deux. Dans tous les cas, quelles que soient les personnes sur lesquelles vous tombez, ici je pense qu'il va y avoir une belle diversité de profils hein, sur lesquels vous allez avoir affaire au niveau des personnes que vous rencontrerez les Gémeaux et des personnes que vous voudrez du coup éventuellement fréquenter ou au moins vous lier d'amitié, peut-être même des amitiés très fortes, pourquoi pas. Vous risquez certainement d'être jalousé selon les personnes avec lesquelles vous êtes. Bon, c'est possible, hein, bien sûr. Surtout si vous tombez sur des gens un peu différents et que ça vous amène à vous comporter un peu différemment. Vos proches ou les proches de l'autre personne pourront peut-être des fois avoir des avis peut-être qui ne leur sont pas demandés. En tout cas, faites attention, il y a des langues autour de vous, quoi. Il y a des gens qui parlent dans votre dos. On vous parle quand même de belles opportunités pour être heureux, pour avoir douceur et tendresse, câlin. Ça va être des beaux cadeaux. Je pense que dans tous ces caractères différents que vous verrez, vous allez avoir vraiment des belles surprises et des personnes assez inattendues, voire même très différentes. Et ça risque fortement de vous plaire et de faire simplement
eh bien, de passer simplement en fait, des bons moments avec ces personnes diverses et variées que vous rencontrerez. Donc voilà, à vous de voir qui vraiment vous donne envie d'aller plus loin ou pas, mais on vous promet tout de même pas mal de diversité dans les rencontres. Alors, on va le refaire. Mois de juin 2023 pour les Gémeaux. Cette carte doit sortir, elle ressortira. C'était la carte de la rupture qui était sortie. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire aux Gémeaux? Encore une fois, pour l'amour, pour le mois de juin. Ok. On vous parle de cadeaux, encore une fois, d'inattendus, de belles surprises. Bon, bah écoutez, il y a vraiment des super cartes pour vous. Je pense que quand même, vous allez avoir des beaux moments. Donc honnêtement, c'est cool, quoi. Profitez, soyez kiffés, soyez dans le moment présent. Certains, vous savez peut-être déjà pour qui votre âme a plus d'intérêt que les autres. Il y a peut-être une personne qui se différencie du lot. Mais on indique que peut-être pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Vous avez peut-être envie de simplement avoir plus de légèreté et de liberté cet été. C'est peut-être possible, hein. Ou en tout cas en ce moment. Oui, et vous savez très bien qu'il peut y avoir concrétisation de projets avec quelqu'un et la personne en face, par contre, elle prend conscience des choses. Peut-être même que cette personne en face peut prendre conscience pendant le mois de juin de votre rythme émotionnel et du fait que vous n'êtes pas forcément prêt dans l'immédiat, que voilà, vous avez peut-être encore des choses à travailler, vous avez peut-être envie d'avoir encore un peu de temps pour vous. C'est votre droit, bien entendu. Bon, on peut vous parler de concrétisation de projet avec quelqu'un. Voilà, si ce n'est pas déjà fait ou si le sujet n'a pas encore été engagé. Ça peut être la réalisation ou déjà juste le fait de se visualiser et de projeter. En tout cas, attendez-vous à des beaux cadeaux, à de beaux événements, donc ça c'est cool. C'est certainement quelqu'un que vous connaissez déjà ou pour ceux qui n'ont pas rencontré cette personne, il peut s'agir d'une personne avec laquelle vous allez très vite vous sentir à l'aise. Bien sûr, prenez bien le temps d'analyser pour voir si c'est un réel lien d'âme ou pas simplement une passion qui va s'effriter vite. Voilà, vous le sentirez au fond de vous si c'est la bonne personne ou pas. Mais en tout cas, ce sera quelqu'un que votre âme va reconnaître. Et autant vous ressentirez vraiment des choses qui seront indescriptibles et sur lesquelles vous ne pourrez jamais mettre de mots, en fait, tout simplement. Vaut mieux même pas chercher. Voilà, vivez l'émotion et essayez de la comprendre au mieux dans ses bons et ses mauvais côtés. Bon, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez ou pas encore, vous allez dans tous les cas reconnaître cette personne. Et cette personne, elle, par contre, elle se rend compte de pas mal de choses. Et elle se rendra peut-être même compte pendant ce mois de juin, principalement, et bien que peut-être vous vous sentez pas prêt. Pour X ou Y raison, vous vous sentez peut-être pas encore prêt, vous avez peut-être encore besoin de temps, de cheminer tout seul pour pouvoir avancer, évoluer, faire ce qui vous tient à cœur et ce que vous avez à faire, tout simplement. Bon, pour certains, on peut parler de cette envie de légèreté, de joie, de danse, de bonheur, de bien-être. Peut-être parlons-en de se reconnecter à son enfant intérieur. Pour d'autres, il peut y avoir une histoire d'enfant. Hein, c'est possible, peut-être que vous avez des enfants, que vous avez envie d'avoir des enfants. Peut-être que pour d'autres, c'est en cours. Voilà, il peut y avoir plusieurs possibilités. Vous pouvez éventuellement tomber sur quelqu'un de plus jeune que vous, encore une fois. Ça fait rappel à la carte du début, sinon c'est pas drôle. Bon, pour certains, il peut y avoir vraiment des projets de famille. Voilà, par contre, enfant, naissance, pour certains, vous allez certainement avoir possibilité de concrétiser ces projets pour ceux qui le souhaitent. Sinon, ça vous est tombé dessus. Ce sont des choses qui arrivent aussi, c'est peut-être pas pour rien. Essayez de voir ce qu'il en est et d'être simplement responsable. Hein. Voilà, l'enfant n'a rien demandé. En tout cas, au-delà des enfants, on peut simplement parler de cette envie d'élaborer vos projets, de construire, de vous projeter, mais tout en étant dans la légèreté, le bonheur et le bien-être. En fait, profitez de l'instant présent tout en visualisant des objectifs importants pour votre avenir et peut-être, pourquoi pas, plus tard, bien entendu, pour ceux qui souhaitent fonder une famille, eh bien, avoir quelque chose de concret pour fonder une famille, quoi. Donc, vraiment, ça dépendra. Mais certains, il y a vraiment une histoire de bébé pour certains. Ouais, on vous demande de ne pas hésiter à voir clair, à écouter vos ressentis, votre intuition par rapport à la situation que vous rencontrez. Que ce soit élaborer des projets en amour avec quelqu'un ou tout seul déjà essayer de vous faire votre stabilité, votre bien-être avant de vous mettre avec quelqu'un pour faire des projets concrets de famille, peut-être de maison ou toute autre chose.
Ici, il y a vraiment histoire de projet à deux. On vous parle d'une chance qui va arriver, ou en tout cas que vous pourrez saisir. Il est inévitable à un moment donné que vous soyez amené à voir clair dans ce qui vous arrive, éventuellement par rapport soit à des projets, ou pour certains, à des enfants, à venir, ou déjà là. On a encore le cadeau en dos deck. C'est rigolo, hein. Je pense que pour certains, vous pouvez peut-être vous attendre à une nouvelle, désolée, du style je suis enceinte. Salut. Courage, courage. Courage ou félicitations, voilà, selon les cas de chacun, bien entendu. Mais ça ressort, donc du coup, c'est peut-être pas pour rien. Et j'ai l'enfant qui me revient en tête assez souvent, là. Voilà. Je sens que pour certains, ça va être délicat, mais pour d'autres, vous allez être ravis. Bon, dans une parenthèse, il y a encore cette idée d'enfant. À venir, en cours ou déjà là. Voilà, que ce soit vous ou un partenaire ou quelqu'un avec qui vous êtes déjà, tout simplement. Ou une future rencontre. Sinon, autrement, ces deux cartes peuvent nous parler de lâcher prise, de légèreté, de créer un nouveau départ, de faire un cheminement pour élaborer justement les projets, créer justement vos fondations, votre stabilité pour peut-être, pourquoi pas, oui, faire des projets de famille pour ceux qui le souhaitent, ou en tout cas élaborer quelque chose avec quelqu'un. Ici, il y a une idée de se projeter dans l'avenir, quels que soient les projets. Pour certains, on insiste quand même sur l'idée de l'enfant. Ça va être assez inattendu, hein, vous n'allez pas vous y attendre, et peut-être même que la personne en face non plus. En tout cas, peu importe. Projet ou bébé, voilà, l'un ou l'autre, on vous parle d'opportunités qui vont se manifester à vous, que vous allez amener inconsciemment à vous, ou en tout cas qui vont se présenter, que vous aurez possibilité de saisir ou pas. Il est inévitable de passer par là, et bien apparemment, donc observez bien ce qui se passe autour de vous. Le plus important sera de voir clair dans ce qui se passe pour justement comprendre au mieux votre situation et y trouver une solution qui vous conviendra. En tout cas, une chose est sûre, on peut vous parler de beaux cadeaux, de beaux événements, d'événements totalement inattendus, donc voyez large et vous fixez pas trop dans votre imagination à savoir ce qui peut se passer ou pas se passer. Voilà, tout simplement. Voyez selon ce qui arrive. Ok? Après, si vous avez des doutes, que vous vous posez des questions et que vous vous sentez de poser des questions aux personnes concernées, faites-le. Au moins, vous aurez votre réponse. Voilà, ça a au moins le mérite d'être efficace, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller en amour pour ce mois-ci? De trouver la place qui vous convient. Voilà, sentimentalement, peut-être de trouver éventuellement, pourquoi pas, je sais pas, cet équilibre par rapport au conjoint en face, d'essayer de rester en phase et équilibré avec la personne. Ou sinon, déjà vous-même, d'avoir la bonne place qui vous convient pour peut-être y laisser rentrer quelqu'un. On parle de cœur sauvage et d'équilibre. Bon, écoutez, hein, voilà, hein, ça va être assez... Ça et deux petites cartes de là pour voir un peu ce qu'on a à vous dire. Alors, il était... Enfin, 1, 2, 3, pardon. Éventuellement, il peut y avoir une carrière ou le côté matériel financier qui pourra perturber certaines choses. Il va falloir communiquer. Ne pas hésiter à parler, à dire les choses. Tout simplement. Parce que bon... Il peut y avoir ce côté financier ou matériel qui peut provoquer des problèmes ou éventuellement des tensions, du stress, ce genre de choses. Restez optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Voilà. Alors, les Gémeaux. On vous parle du fait de trouver la bonne place où vous pourrez justement, sentimentalement bien sûr, hein, trouver la bonne place, la situation qui vous convient ou en tout cas à laquelle vous êtes amené à avancer, à travailler avec la personne en face, quelqu'un avec qui vous pouvez justement bien faire équipe, vous serrer les coudes, vous soutenir sans pour autant se décharger mutuellement l'un sur l'autre. Et surtout trouver cet endroit où vous vous sentirez en équilibre, où vous arriverez à jauger, à préserver votre équilibre personnel. Mais tout de même peut-être attention au côté financier, carrière. Ça peut éventuellement empiéter sur votre vie sentimentale, voire vous freiner dans l'évolution de votre vie sentimentale. Il ne faudra pas hésiter à communiquer, à être honnête et à faire preuve d'optimisme par rapport à votre vie sentimentale, les Gémeaux. Bon, écoutez, très beau tirage, hein, honnêtement.
Du coup, les Gémeaux. L'initiative de faire les choses, l'initiative d'apporter justement la communication. La communication sera importante. Des beaux cadeaux, des événements inattendus vous attendent, que ce soit pour des projets, pour certains, ça peut être en rapport avec des enfants déjà arrivés ou pas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, prenez du recul, analysez. Mais quand même, dans l'ensemble, voilà, vous avez eu des cartes super positives. Voilà, vous avez la chance qui ne vous a pas lâché, le cadeau, les beaux événements, les événements inattendus, les surprises. Cette envie de légèreté, d'être heureux, d'être bien, voilà, et de communiquer, de parler. Voilà, vous n'allez pas hésiter à parler, vous serez amené à parler et justement à communiquer pour peut-être contrebalancer éventuellement avec un côté carrière ou financier qui peut perturber votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Donc voilà, ne vous laissez pas déborder par ce côté matériel. Prenez le temps nécessaire pour bien vous équilibrer et vous sentir stable. Et par la suite, du coup, profitez de l'instant présent avec les personnes que vous pourrez fréquenter sentimentalement, amicalement ou d'une manière simplement sociable autour de vous. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous en tout cas une très belle journée. Au revoir.